Bonjour, merci à Ecologia de m'accueillir, d'avoir fait que je sois présent. Alors moi, je viens du milieu du loisir et de l'hébergement touristique au départ, mais j'ai essayé vite fait de vous expliquer où ça mène. Donc ça a été créé à Saint-Pierre-des-Corps, Tours, Indre-et-Loire. Ça s'appelle NoKit, grâce à la pandémie, enfin grâce à la Covid. C'est une entreprise qui a vu le jour, donc, qui a mis au point un système qui a été breveté, qui eh bien, comporte une structure avec des flotteurs. Voilà, des flotteurs qui au départ étaient des flotteurs du commerce. Et puis, vous voyez un exemple de structure. Et qui maintenant sont des flotteurs alimentaires, donc en polyéthylène alimentaire. Je n'ai pas fait d'études sur les pollution que ça peut occasionner, on en parle, donc je suis intéressé aussi là-dessus, et on les expanse de polystyrène, donc ça pollue, mais pour des habitations, c'est obligatoire en termes de flottabilité. Donc c'est des solutions, ça donne des résultats, des pontons, des embarcations, des bacs de traversée, de l'habitat flottant toilé, un peu de tout. Je vous passe un peu tout cela, c'est ce que l'on fait depuis qu'on a existé. Ça c'est pour un arboriculteur dans la Vienne, de l'habitat flottant dans l'Ain. Ça c'est une structure de protection piscicole contre les cormorans, c'est un prototype, ça c'est du loisir, du spectacle aussi. Voilà, on fait flotter tout ce qu'on veut. Et là, c'est une maison culturelle sur la Charente qui verra le jour en 2025 avec des flotteurs. Et je reviens avec des Italiens qui ont fait Jellyfish, qui est une barge qui s'appelle Radeau Méduse, on va dire, et qui ont fait des serres comme cela. Donc je viens juste présenter mes systèmes de structure et de flottaison pour, s'il y avait des gens parmi vous qui veulent faire des fermes, mais sur l'eau, du coup, eh bien, voilà cet exemple de nos amis italiens qui ont fait ces structures avec les flotteurs pour essayer de faire pousser des légumes. Alors, c'est pas essayé, hein, ça fonctionne. Je crois même qu'il y en a en Australie maintenant. Je vous invite à aller regarder leur programme. Et si vous cherchez eh bien, un fournisseur de flotteurs et de structures, eh bien, il y a NoKit, voilà, en Indre-et-Loire, pour vos futures fermes aquacoles. Bonjour à tous et toutes. Merci à Guillaume, à Vincent et puis plus globalement à l'équipe d'Ecologia du coup de me laisser la parole. Je suis très heureux d'être là. Alors moi j'entends les grenouilles dans vos ventres, donc je vais clôturer rapidement, mais je vais essayer de vous captiver quand même. Moi je sors un petit peu de l'écosystème pur de l'aquaponie, mais je m'aperçois que dans ce que j'ai entendu ce matin, il y a quand même beaucoup de similarités, notamment dans les problématiques sur le développement des plantes. Et puis, en tout cas, je me retrouve beaucoup dans les affinités qu'on peut avoir avec l'eau et le système aquatique. Donc, je m'appelle Ludovic Ami, je suis le créateur d'Urbanoé, donc une entreprise spécialisée dans la création de solutions sur l'eau pour la biodiversité. Et puis là, je vais focaliser un petit peu sur une solution en particulier, qui est le module Aloe, donc qui est un module de renaturation. Voilà. Qui a été pensé en fait spécialement pour proposer en fait des solutions plutôt pour des espaces aquatiques artificialisés. Pourquoi ? Parce que généralement c'est des espaces qui sont carencés soit en biodiversité ou parfois en qualité d'eau également. C'est aussi donc une solution qui va forcément ramener de la biodiversité. Et puis on parie, et moi j'ai vraiment conçu en fait cette solution en utilisant les pleines potentialités des plantes, donc ce qu'on appelle là la phytoremédiation, mais c'est aussi beaucoup plus basiquement une solution de végétalisation qui va aussi pouvoir ramener de l'attractivité sur le milieu. Ce que je dis souvent, c'est que en fait ce module il permet de recréer des vraies fonctionnalités sur l'écosystème. Alors les fonctionnalités clés, hein, c'est ce qui permet de faire perdurer l'écosystème. Le module qu'on a créé, c'est un module perméable, justement, où les plantes vont développer leur système racinaire en dessous. Ce chevelu-là, et je pense que ça va beaucoup vous parler, en fait, on retrouve des similarités, notamment sur les radeaux flottants que vous pouvez retrouver dans les systèmes aquaponiques. Ce sont en fait des installations, des aménagements qui vont favoriser l'hébergement bactérien, des zones de cache, des zones de reproduction. Donc voilà.
Alors rapidement, hein, sur le module, en fait, on est sur de l'aluminium, du liège, du substrat et des plantes. On a fait le choix, nous, de s'abstraindre justement de l'utilisation du plastique, de liants chimiques. Ça, c'était un critère important pour nous. Un module plutôt léger, voilà, qui nécessite une solution d'ancrage, plutôt donc adapté à différents milieux, donc les bassins, les étangs, les quais, les canaux. Facilement mise en œuvre aussi, ça c'est un argument concurrentiel. Donc voilà, quand on n'a pas la possibilité de planter, on a aujourd'hui une solution flottante, légère et conçue qui permet de le faire et sur lequel on a pu recevoir quelques prix. Voilà. Merci à vous et donc je vous invite, si vous êtes intéressé par toutes les questions de végétalisation sur l'eau, à me retrouver. Donc je suis à côté de nos kits dans le bâtiment 1 et il y a aussi sur Ecologia 2 exemples. Voilà, Ecologia fait partie exactement. Guillaume voilà, vous montre, mais ici là juste à gauche sur le plan d'eau, vous avez un module qui a été mis en place et vous en avez un deuxième. Donc voilà, ça a été d'ailleurs l'un des premières installations. Voilà. Merci les gars encore, et puis bon appétit à tous. Bonjour, c'est la dernière, promis, pour de vrai cette fois. Ah non, c'est l'avant-dernière ? Ouh là 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 là, vous n'êtes pas prêts de manger, désolé. Non, c'est dans 5 minutes. Dans 5 minutes, ça devrait aller. Ok, donc moi c'est Marion, je représente les sourciers avec ces autres zigotos ici. Et là, je vais parler très rapidement de la partie plante des formations. Donc, comme JB vous a présenté tout à l'heure, il y a un super programme de formation organisé par Ecologia sur plusieurs mois pour devenir technicien supérieur en aquaponie, dans lequel on voit vraiment le monde des poissons sous tous les angles avec des intervenants merveilleux. Et nous, on intervient pour la partie plante. Donc, nous, on est une petite ferme située dans le sud-ouest de la France, dans le Gers. Notre force, c'est qu'on est là depuis 11 ans. Donc c'est une affaire qui roule, c'est stable, c'est serein. Aussi, on communique beaucoup, ça c'est une force. Notre faiblesse, on ne fait pas de poissons, on est en hydroponie. Et on n'est pas très ambitieux, on ne veut pas s'agrandir, avoir plus de gens, devenir plus riche et tout. Bon. Et du coup, sur cette formation-là, on se concentre sur la partie végétale et on essaye d'apporter toutes nos connaissances plantes avec une formation du coup de 3 semaines où les gens vont voir les plantes sous tous les angles. Alors je sais qu'il y a quelques années, on mettait beaucoup en opposition l'hydroponie et l'aquaponie, ce qui est un peu dommage. Et, moi, je dis souvent que l'hydroponie, c'est comme la roue du vélo aquaponie. Dans l'aquaponie, il y a forcément une partie hydroponie, il y a forcément une partie système, plantes, etc. Et donc, c'est dommage de l'opposer au lieu de le voir comme un ensemble. Donc, on n'est pas assez courageux ou assez passionné pour avoir des poissons. N'empêche que les connaissances plantes sont hyper importantes, surtout quand on veut faire de la polyculture sur une petite surface et en vivre. Donc voilà, on a un petit programme sympathique où on voit à la fois de la physiologie végétale, de la planification de culture, etc. Si vous voulez en savoir plus sur les formations, du coup, on est installé juste avant le bar, au bout du couloir là-bas, avec Hélène, pour vous donner toutes les informations sur cette formation. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur la ferme, je fais une présentation un peu plus longue demain. Donc voilà, c'est tout. Je vous laisse tranquille. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Cécile Brouwer. Donc, le temps que le diapo arrive, donc je représente l'entreprise Serre-France Mayenne-Sarthe. On est une entreprise de conseil et d'expertise comptable basée donc en Mayenne et en Sarthe. On est en partenariat depuis un petit bout de temps avec Ecologia. Et donc, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. On est à côté des Sourciers, donc avant le bar. Voilà, c'est arrivé. Donc, on accompagne aujourd'hui 9000 clients et adhérents. On est 500 collaborateurs et on a 18 agences réparties sur le territoire. On a à cœur d'accompagner tous les dirigeants du territoire, peu importe leur projet et leur volonté. Et donc, la liste non exhaustive, elle est là. Donc, on a tout un pan avec l'accompagnement des exploitants agricoles, des professionnels du cheval, des artisans, commerçants et des entreprises de services, les PME, les employeurs et les particuliers.
On est donc à la base, je vous disais, une entreprise de conseil où on essaye clairement de simplifier la vie des entrepreneurs et de les accompagner dans leurs projets, que ce soit en économique, en humain aussi, en juridique, fiscal et patrimonial. On a aussi développé d'autres services à côté, donc notamment l'expertise comptable, l'assistance aux dirigeants, la gestion de paye. Et on intervient dans des formations, donc notamment là, avec Guillaume Boutruche, donc mon collègue qui est aujourd'hui présent, on intervient aux formations aquaponie. On a 8 journées où on aide les porteurs de projets à construire leur business plan, construire leur projet aussi au niveau humain, pour que ça puisse réussir. Donc ça, c'est la simplification de la vie du dirigeant. Et puis juste pour finir, le conseil, je vous disais, c'est très diversifié. Et donc, on a toute une partie économique, rentabilité aussi, pour que l'entreprise perdure, financière, patrimoniale. On intervient dans aussi l'accompagnement pour respecter la réglementation et les réglementations. La fiscalité et le juridique pour construire sa société, ses sociétés, comment on fait, c'est quoi les démarches, on accompagne là-dessus. Les stratégies de diversification, les stratégies aussi commerciales, comment je vends mon produit demain. On a aussi tout un pan sur le développement durable et l'accompagnement à la production d'énergie, donc notamment renouvelable, tout ce qui est photovoltaïque. Et méthanisation aussi pour la partie agricole. Et puis l'accompagnement à la performance de l'entreprise, performance qui soit économique mais aussi humaine et toutes les performances qu'on peut mettre derrière. Et puis voilà, le pan aussi relations humaines et social employeur. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est Timothée Sorel. J'ai créé la société Terreau. Donc là, ça va être un peu plus vivant. Ça tombe bien, on a faim. Donc nous, on a installé dans plus de 53 jardins des installations aquaponiques pour permettre aux particuliers et aux professionnels de produire son poisson. Donc on fait du percidé, de la truite arc-en-ciel, du saumon de fontaine. Pour le percidé, on fait de la perche, bien sûr. Et donc, on est présent sur le showroom depuis 1 an et demi. Et donc, pour commencer à travailler, parce qu'on est les seuls à faire ça pour le moment, eh bien, on est passé par les réseaux sociaux avec Citoyens Prévoyants qui nous a permis d'à ce jour faire 280 000 vues sur un contenu qui est assez surprenant. L'aquaponie, c'est pas quelque chose qui était très connu. Donc, on était très content de mettre en avant l'aquaponie et surtout la consommation du poisson, pour nous, qui est une chose essentielle. Donc voilà, on a fait les clowns sur YouTube. Hein. Comme disait Marion, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'il faut continuer et vraiment matraquer les gens un petit peu sur ce contenu-là parce que malheureusement, il y a très peu de gens qui connaissent l'aquaponie et c'est quelque chose qu'il faut faire connaître et surtout de manière simple. Nous, on propose quelque chose de facile à gérer, sans filtration mécanique, sans pompe à chaleur, pour permettre d'avoir quelque chose qui consomme que dalle. On est sur 30 watts, donc on utilise de l'air pour déplacer de l'eau, ce qui permet également d'oxygéner le milieu. Donc ça tombe bien, on est sur un poisson qui a besoin d'avoir des grands taux d'oxygène, et également au niveau des plantes, bien sûr, on a besoin d'avoir de l'oxygène, ce qui permet de faire tourner ce système facilement. Et en fait, nos clients, 95%, c'est des néophytes. Ils n'y connaissent strictement rien. Et le but, il est là, en fait. C'est vraiment de démocratiser l'aquaponie pour permettre à n'importe qui de pouvoir manger son poisson du jardin. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bonjour à tous, oui, je suis votre ancêtre. Les premiers pisciculteurs, je représente les Étangs de France, qui est une association qui regroupe les propriétaires d'étangs et aussi des pisciculteurs professionnels. Nous avons un peu une trentaine d'associations départementales. Nous représentons 42 000 hectares d'étangs et 3 000 adhérents. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous aidons les propriétaires d'étangs à gérer leurs étangs. Parce que l'étang est une source environnementale exceptionnelle, contrairement à ce que certains voudraient laisser croire. Le SMIDAP, que vous ne connaissez peut-être pas, le syndicat mixte de développement de l'aquaculture et de la pêche en étang, qui est financé par le Conseil régional, qui dépend du Conseil régional des Pays de la Loire, a un petit peu étudié les étangs
et a fait des études sur 1300 hectares d'étangs dans les Pays de la Loire et a retrouvé 240 espèces de plantes autour des étangs, 30 plantes en voie de disparition, dont 5 étaient considérées comme totalement disparues au niveau européen. Malgré cela, malgré ce que nous représentons et malgré ce que nous avons fait, il ne faut pas oublier que notre profession a à peu près 6000 ans d'âge. Les premiers textes parlant de pisciculteurs sont chinois. Passé ce temps, n'oublions pas que les pisciculteurs ont nourri la France jusque dans les années 1850. On ne mangeait pratiquement que du poisson. À telle enseigne d'ailleurs que les journaliers ligériens faisaient marquer dans leur contrat pour les propriétaires qu'ils ne mangeraient pas plus de saumon que 3 fois par semaine. Il y a encore des saumons en Loire, je vous tranquillise. Alors qu'est-ce que nous faisons? Bien, nous accompagnons les propriétaires dans tous les soucis qu'ils ont, parce que vous le savez peut-être, nous avons mauvaise presse. On nous court après, on efface nos étangs parce que poliment, on n'ose pas dire, on les détruit. Il y a à peu près 30 hectares d'étangs détruits chaque année. On ne sait pas pourquoi, mais c'est une chose. Je rappelle pour mémoire, si vous êtes promené autour d'un étang, vous avez pu voir la richesse faunistique aussi. Il y en a un peu plus que dans un champ de blé ou un champ de maïs. Mais bon. Ici même en Mayenne, où nous sommes, nous avons pratiquement un des plus vieux étangs de France qui a survécu, puisque c'est l'étang de Gouet, qui date de 1100, je crois bien, et qui a des gros soucis avec l'environnement. Donc nous défendons tous ces gens-là, et nous passons beaucoup de temps à la tour Séquoia, que vous connaissez peut-être, mais que vous apprendrez à connaître, parce que l'aquaponie va se développer, donc fatalement au bout d'un moment, vous allez avoir le ministère de l'Environnement et de la Transition qui va s'occuper de vous. Et on va vous imposer le contrôle sanitaire, le fameux GDS, parce que des fois on ne sait jamais qu'il y a un microbe ou quelque chose comme ça. Donc nous payons, et si bien que les poissons des Pays de la Loire sont indemnes des maladies. C'est-à-dire que nous pouvons exporter dans les autres départements français nos poissons. Un petit rappel pour vous dire où on en est, l'état catastrophique de la pisciculture en étang, qui ne demande aucun intrant. Je rappelle, on ne met pas d'intrant, on ne nourrit pas, nous. Sauf certains pisciculteurs, parce que eux, là, ils ont besoin, quand ils ont stocké du poisson, de le nourrir un petit peu, puisqu'ils les stockent avant de les vendre. Nous avons à peu près perdu en 10 ans 80% de notre production. Il y a 10 ans, nous produisions à peu près 10 000 tonnes de poissons. Je ne parle pas des salmoniculteurs, hein, mais du poisson, gardon, brochet, sang, perche, etc. On en est rendu à l'année dernière à 2800 tonnes. En revanche, la demande est toujours importante, mais elle vient des pays étrangers. Elle vient de Pologne, de Tchéquie, de Slovénie, de Roumanie, etc. etc. On nous dit que sanitairement, il n'y a pas de problème. On émet quelques doutes. Donc on aide les propriétaires quand ils ont des soucis avec la police, avec la justice, parce que nous avons beaucoup de contrôleurs. Nous avons les environnements, le ministère de l'Environnement, nous avons l'OFB, nous avons la police de l'eau, qui ne nous fait aucun cadeau. Hein. À telle enseigne que maintenant, vous ne pouvez absolument pas creuser un étang de plus de 1000 mètres carrés. Il y a 10 ans, on pouvait faire encore 3 hectares. Puis on est passé à 3000 mètres carrés. Maintenant, on est à 1000 mètres carrés, et dans peu de temps, on n'aura rien du tout. Or, des poissons, en mer, il y en a de moins en moins. Alors, si on veut manger du poisson, il faudra bien manger du poisson d'eau douce, et l'on en fabrique des tas de choses. Vous avez le lycée, par exemple, de Château-Gontier, qui n'est pas très loin, qui fait d'excellentes rillettes de carpe, qui fait des goujonnettes de carpe. On fume du poisson. On peut fumer de la carpe. Ça vaut peut-être du saumon, même, fumé. Voilà, donc nous aidons tous ces gens-là, nous les
encadrons, nous leur expliquons comment il faut faire un étang, comment il faut le traiter, comment il faut l'entretenir, et comment il faut se défendre. Parce que ça, c'est très, très, très important. Alors on me fait signe, il faut que j'arrête de parler. Non, mais je vais être obligé de venir te couper. Je savais que si je te donnais le micro, c'était mort. Et je vais vous dire une chose, on a un stand, si vous avez des questions, vous pouvez toujours passer. On répondra à toutes vos questions, y compris sur l'environnement. Merci beaucoup, Jean Do.